me suis retrouvé dans un placard pendant le confinement de l'école. C'était au milieu du cours de mathématiques de la 3e heure de cours. Je venais de terminer un gros test et j'avais utilisé le laissez-passer pour aller aux toilettes. Malheureusement, les toilettes de l'école étaient toutes situées près des escaliers. Et bien sûr, celle du premier étage où je me trouvais était fermée pour des réparations. Je devais monter au 2e étage, mais avant d'y arriver, la cloche a sonné. Elle ne sonnait jamais en pleine classe, mais cette fois, une annonce a suivi par haut-parleur. Étudiants et personnel, nous entrons en confinement. Ce n'est pas un exercice. Veuillez suivre toutes les procédures de l'école. Je me suis figé. J'entendais des sirènes approcher. Je suis sorti de la cage d'escalier, mais les portes du couloir se fermaient déjà, et je pouvais les entendre marcher. J'étais seul et à découvert. Je pouvais aller aux toilettes, mais les portes n'avaient pas de serrure depuis ma première année. Après que des élèves de terminale ont piégé un élève de seconde dans les toilettes et l'ont scotché à l'intérieur d'une cabine. Ils avaient retiré la possibilité de les verrouiller. Si quelqu'un errait dans l'école, je n'avais aucune chance si je restais là. J'ai couru dans le couloir et j'ai vu que les salles de classe éteignaient leur lumière et couvraient les fenêtres. Je ne pouvais pas leur demander de l'aide. Toutes les instructions disaient de verrouiller les portes et de ne pas répondre. Il fallait que je trouve un endroit sûr, vite, avant que quelque chose n'arrive. En cherchant, j'ai vu ma chance. Le placard du concierge était ouvert. La pause déjeuner était prévue pour la période suivante, donc il devait probablement être en train de préparer les tables lorsque l'annonce a été faite. Il n'était pas là et je pouvais facilement verrouiller la porte de l'intérieur. J'ai sauté à l'intérieur et j'ai éteint la lumière. Le seul éclairage provenait du bas de la porte. J'ai attendu, et les sirènes se sont rapprochées, puis se sont arrêtées. Le temps passait et je ne savais pas si je devais être soulagé de ne rien entendre ou tendu, car je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Puis j'ai entendu des pas, beaucoup de pas. Ils se sont arrêtés dans le couloir. Cela devait être la police. J'entendais des radios et d'autres bruits divers. Je pensais que ce n'était peut-être pas un tireur solitaire ou un cinglé, alors j'ai écouté. Un homme en particulier semblait être celui qui commandait. Ok, sommes-nous en position? Un autre gars a répondu. Je ne savais pas son grade, mais il n'était clairement pas responsable. Oui, monsieur. Nous savons que le suspect est ici dans le bâtiment. L'équipe C est de l'autre côté du campus, comme ordonné, et l'équipe B couvre les entrées arrière. Il ne sortira pas de ce bâtiment sous notre surveillance. Le chef a répondu. Bien. Rappelez-vous, nous savons qu'il est ici. Et souvenez-vous, il peut ressembler à n'importe qui, mais il ne doit pas s'échapper. C'est ma faute s'il est ici, et c'est mon devoir de m'en occuper. Je n'entendais plus grand-chose pendant un moment. Il y avait trop de mouvements, trop de gens qui parlaient pour que je distingue quoi que ce soit. J'ai juste attendu, espérant que tout serait bientôt terminé et que je pourrais quitter le placard et retourner en classe. C'est alors que tout est arrivé. Le chef a crié. Arrêtez, mettez les mains en l'air. L'agitation à l'extérieur s'est arrêtée brusquement, et il semblait qu'un grand nombre d'armes avaient été dégainées. Allongez-vous par terre. Laissez vos mains là où nous pouvons les voir. Il n'y avait aucun bruit à part quelques armes qui s'armaient. Je m'étais allongé par terre. N'osez pas essayer ce que je pense que vous allez faire. Vous n'êtes plus à l'institut. Je m'attendais à entendre des coups de feu échangés, puis quelqu'un dire « Le suspect est abattu ». Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était ce cri. Ce n'était pas un cri normal, ce n'était pas quelqu'un qui hurlait de terreur. C'était comme un animal blessé, mélangé au bruit d'une scie à bande frappant du béton. Je n'avais jamais entendu un son pareil auparavant, et j'espère ne plus jamais l'entendre. Ensuite, les armes ont commencé à tirer. Le cri horrible s'est reproduit, puis d'autres cris, suivis du bruit de cette scie à bande qui était aussi forte qu'une sirène. C'était un cri déchirant et je l'entendais encore lorsque je voyais des ombres passer sous la porte, des gens bouger et tomber. Puis, j'ai entendu ce bruit distinct, le bruit du sang qui éclaboussait et qui imbibait le sol. Un autre coup de feu a retenti et j'ai failli crier moi-même lorsqu'une balle a traversé une partie de la porte. Elle n'était pas très grande, mais j'ai mis mon œil contre l'ouverture et j'ai vu un groupe de personnes se faire attaquer par quelqu'un. Mais quelque chose n'allait pas chez lui. Il avait l'air trop long par endroits, comme s'il avait été étiré dans une machine à tirer le caramel. Il bougeait si vite que je ne pouvais distinguer qu'une seule chose. Il attrapait les gens et les projetait comme s'ils ne pesaient rien. Il y avait du sang partout, encore des coups de feu. Le cri s'est reproduit et j'ai reculé du trou de balle pour m'asseoir à nouveau dans le placard.